Salam alaikum, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais réagir à la liste de Walid Regragui pour les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. On aura deux matchs contre la Zambie et contre le Congo. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, les gardiens, on a du coup Mounir El Kajwi, Yassine Bounou, Ben Abid. Défenseur, on a Ashraf Hakimi, on a Chibi, on a Abkar, Dari, Aguert, Seyss, Shadi Riyad, Atiatallah et Mazraoui. Au milieu de terrain, on a Amrabat, Al-Azouzi, El Khannous, Brahim Diaz, Saibari. On a un nouveau Taralin qui a gagné la CAN U23. On a également Richardson et Azzin Ounahi, attaquant, Hakim Ziyech, Akhomash, El Kaabi, Youssef El Nesri, Rahimi, Amin Adli et Ilyas Ben Seguir. Les gardiens de but, voilà, c'est du classique, trois gardiens habituels, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau des défenseurs, alors il y a le retour de Seyss en conférence de presse. Walid Regragui a dit que voilà, il n'avait pas été appelé au mois de mars. Et là, il fait son retour et il n'y a rien de particulier. Et voilà, c'était une pause au mois de mars, c'était pour tester les jeunes. Et comme là, forcément, c'est deux matchs très importants pour la qualification en Coupe du Monde. Voilà, comme il l'a dit, il y a toujours une confiance pour lui et c'est un retour naturel, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On a également aussi la présence de Mazraoui qui n'était pas là au rassemblement du mois de mars. Il fait son retour. Voilà, très très bon avec son club, le Bayern de Munich, que ce soit contre le Real Madrid ou contre Arsenal en Ligue des Champions. Voilà. On a aussi la présence de Daré. Alors Daré, c'est un choix, même si je sais qu'il fait des bonnes performances avec son club, Charleroi, en Belgique. Mais pour moi, il n'a pas le niveau de la sélection. Et comme il y a le retour de Seyss, on va me dire, ouais, Seyss, voilà, c'est un joueur qui est sur la fin de sa carrière. Je peux le comprendre, mais au poste des défenseurs centraux, c'est bien qu'on ait un joueur d'expérience qui peut apporter une plus-value pour les jeunes joueurs qui arrivent, la sérénité, et aussi il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux qui se dégagent. Et donc forcément, avoir un joueur d'expérience comme Romain Seyss, c'est bien, et on va pas dire non. Alors, il y a aussi une précision pour Aguert. Alors, Aguert, on sait qu'il est blessé depuis quelques temps avec West Ham, et il est venu à Marmora pour reprendre de la condition physique. Voilà. Comme il l'a dit, Walid Regragui, il en manque de conditions physiques et il sera de retour à 100% pour ces deux matchs contre la Zambie et contre le Congo. Alors au milieu de terrain, on a la présence de Saibari. Saibari qui fait son retour puisqu'il était absent pendant le rassemblement du mois de mars. Il était blessé. On a aussi Taralin, première fois qu'il est appelé par Walid Regragui. Il avait gagné la CAN U23 avec le Maroc. Et il l'a très bien dit en conférence de presse. Voilà, il a un gros volume de jeu. C'est un joueur qu'on n'a pas. Box to box. Il était blessé récemment. Donc c'est ça pourquoi il n'a pas réussi à l'appeler. C'est un joueur qui a joué à Marseille. Voilà, il n'a pas énormément joué. Maintenant il joue au Havre. Et il est performant avec son club. Voilà, il l'a bien dit. C'est un joueur d'avenir. Alors Ounahi aussi, il est venu à Marmora comme Aguert. Il avait des doutes sur sa capacité physique. Voilà, comme ça il sera au top pour ces deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Alors au niveau des attaquants, il n'y a pas de surprise. Voilà, c'est les mêmes qui étaient présents au rassemblement du mois de mars. Et voilà, il y a eu des questions en conférence de presse pour savoir est-ce qu'il faut mettre El Nesri ou El Kaabi titulaire. Rahimi aussi, qui est performant avec son club. 13 buts en Champions League, asiatique. Voilà, c'est un joueur qui est polyvalent, comme Amin Adli. Il a joué attaquant et c'est aussi une solution pour jouer ailier. Donc voilà. Ça, c'est bien qu'un joueur comme Rahimi soit performant et continue sur les performances qu'il avait eues lorsqu'il avait été appelé au mois de mars. On a eu aussi une question qui est très importante concernant les Jeux Olympiques, puisque il y a une coordination entre
Tarek Skitiwi, coach des U23, et Walid Regragui. Alors dans cette liste, il y a 7-8 joueurs qui seront dans la liste des U23 pour les Jeux Olympiques, plus 3 joueurs, ce qui fait 11. Voilà. Donc, Walid Regragui aussi, il a rajeuni l'effectif depuis qu'il est en poste. Voilà. Pour assurer un avenir radieux. CAN 2025, Coupe du Monde 2026, CAN 2027 et Coupe du Monde 2030. Et alors, au niveau des attaquants, on a l'absence d'Abou Khlal qui était blessé une bonne partie de la saison. Et ces derniers temps, il a fait une rechute. On a aussi l'absence de Sofiane Boufal. Sofiane Boufal qui était blessé depuis la CAN en Côte d'Ivoire et qui est revenu récemment. Il est rentré en cours de jeu. Il a marqué lors des 5 minutes où il est rentré. Et voilà, c'est un peu trop juste pour qu'il soit dans cette liste. Et aussi, Achomash, qui est en manque de temps de jeu ces derniers temps avec son club, Villarreal. Voilà, c'est le joueur qui est en dessous par rapport aux attaquants. Et on a aussi eu des questions, puisque on sait que les joueurs marocains performent cette saison. Et il y en a pas mal qui ont gagné un trophée, entre Amrabat qui gagne la FA Cup, Hakimi, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue 1, Yassine Bounou qui gagne le championnat saoudien, Hakim Ziyech qui gagne la Super League, on a Rahimi qui gagne la Champions League asiatique, Saïbari qui gagne le championnat des Pays-Bas, Brahim Diaz qui gagne le championnat espagnol et qui est encore en lice pour gagner cette Ligue des Champions, et Amin Adli qui a gagné la Bundesliga en étant invaincu et la Coupe d'Allemagne. Voilà, donc voilà, les joueurs sont au top et maintenant il faut amener cette sérénité, cette confiance en sélection, c'est ce qu'il a très bien dit, Walid Regragui, et il faut le montrer, puisque au rassemblement du mois de mars c'était assez compliqué. Et il a dit que voilà, les places se bousculent maintenant. Khalil Fayad a opté pour jouer avec l'équipe nationale du Maroc. C'est un très bon choix. On a aussi une question sur Al-Ainaoui. Alors Al-Ainaoui qui hésitait entre la France et le Maroc et qui est actuellement blessé. Donc il l'a très bien dit, Walid Regragui. La porte est toujours ouverte. La concurrence est rude. Donc forcément les places valent très très cher. Et c'est très compliqué. Il a bien dit, il aura des maux de tête. Forcément, plus tu as des joueurs performants, plus c'est compliqué. Et c'est tout à fait normal. Amin Harit aussi, qui n'est pas là dans cette liste. Amin Harit qui fait une saison en dents de scie. Certes, il y a eu des passes décisives. Voilà, mais c'est assez compliqué. Et même en sélection, c'est très compliqué. Il a marqué qu'un seul but. Et lorsqu'il a joué avec le Maroc, voilà, c'est assez compliqué. Brahim Diaz a poussé naturellement Amin Harit sur le côté. En plus, il lui a pris son numéro. Et Amin Harit demandait du temps de jeu lors de la dernière CAN. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour son retour. Il y a Cher aussi qui est performant avec son club des Queen's Park Rangers et qui n'a pas eu sa chance avec Walid Regragui. Il n'est pas là. Après, comme je l'ai dit, voilà, c'est assez compliqué. Il appelle un milieu supplémentaire par rapport à la liste précédente du mois de mars. Au mois de mars, il y avait 24 joueurs. Là, il y en avait 27. Et comme je l'ai dit, la concurrence est rude. Il y a aussi Sabiri qui aurait pu être appelé. Sabiri, c'est un joueur qui est performant en Arabie Saoudite. C'est un joueur qui a une très belle capacité à tirer les coups francs, à marquer des buts de loin. On sait que voilà, cette question a été évoquée aussi. On a des joueurs comme Brahim Diaz, comme Ziyech aussi qui peuvent le faire. Et il faut que Walid Regragui trouve des solutions dans l'animation offensive, dans l'osmose, avec une très bonne composition d'équipe et aussi une animation offensive très intéressante pour trouver des solutions, que ce soit des tirs de loin et même dans la surface de réparation, que ce soit pour El Kaabi ou El Nesri, l'un des deux. Voilà, pour que l'attaque marocaine soit performante. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette liste. Moi, je trouve que c'est une liste qui est très cohérente. Voilà, il
il n'y a pas de réelle surprise, mis à part Taraline. On pouvait se dire, oui, il y a certains joueurs qu'il aurait dû laisser à la disposition de Skitiwi, El Azouzi, El Khannous, Seybari, Taraline, Richardson, Achomash, mais Ben Seguir également. Le fait que ces joueurs-là soient présents dans la liste va permettre aux joueurs qu'ils aient davantage d'automatisme. Comme ça, lorsqu'ils seront dans cette liste pour les Jeux Olympiques, bah, ça sera bien et ça sera au top puisque bah, ils seront déjà en route et comme il l'a dit, il y a une coordination entre les deux coachs. Voilà, au niveau de la tactique, comme ça les joueurs ne soient pas bousculés entre l'équipe olympique et l'équipe A. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette liste. Liste très cohérente. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Dima Maghreb.